Aujourd'hui, le 3 décembre 2015, je fais une troisième vidéo pour dénoncer l'erreur médicale, pour dénoncer ce que j'ai subi en décembre 2012 suite à une hystérectomie via une hémorragie interne. J'ai eu une surcharge pulmonaire, quelques complications. J'ai été quelques jours sur oxygène. Je ne pouvais pas respirer sans oxygène. Je ne pouvais même pas me tourner de bord sans rien. Même sur oxygène, j'étais complètement... Je peux pas expliquer. Ça m'a pris de la volonté, ça m'a pris du courage de me lever de là. On m'a même dit que j'ai failli passer, que j'avais un ange. Madame, vous avez un ange! Alors, en décembre 2012, j'ai été opérée pour une hystérectomie à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. J'ai reconsulté à quelques reprises parce que j'avais une brûlure intense. Je ne pouvais pas m'asseoir seulement que sur un coussin. Pour me rendre compte quelques mois plus tard, lors d'un examen personnel, que j'avais un objet dans ma paroi vaginale. Je touchais quelques lignes, une genre de spirale. Alors j'ai consulté un deuxième hôpital, près de chez moi. Je me suis dirigée vers l'hôpital Jean Talon de Montréal. L'objet a été mesuré au millimètre près et identifié sur une échographie en date du 3 octobre 2013. Une structure cylindrique légèrement recourbée de 35 mm par 12 mm et possiblement de métal. J'ai toute ma preuve avec moi. Dans les semaines qui ont suivi, en décembre 2013 suivant, on m'opère. À mon réveil, on me remet rien comme promis. Le lendemain, chez moi, je reçois l'appel du médecin. Celui-ci m'appelle pour me dire que ça arrive souvent des agrafes oubliées. Moi, je lui dis non, monsieur, c'est pas une agrafe, c'est une spirale. Ça arrive souvent. Ça va me prendre un très bon avocat pour le retirer. Et que j'ai pas d'argent. On raccroche. Je le rappelle parce que je lui demande s'il est fâché après moi, parce qu'il a le ton de sa voix, c'est très froid. Il me dit non, occupez-vous pas de ça, madame. Quelques jours plus tard, je me fais un examen parce que l'objet ne m'est pas remis comme promis, malgré que j'ai les papiers de l'unité de... le chef de l'unité de l'étage, malgré que j'ai tous les papiers qu'il faut, là, de la responsable aux plaintes, tout ça, il n'y a rien qui m'est remis. Tout le monde me dit qu'il est retiré, là. Que la brûlure vient d'une infection, ce qui n'est pas le cas. Quelques jours plus tard, je me fais un examen gynécologique pour me rendre compte que l'objet est toujours présent en moi. Il redescend à son endroit où est-ce qu'il était. Maintenant, il est mobile. Il n'est pas cicatrisé, là, il est mobile. Alors, je suis en train de guérir à plaie ouverte avec un objet de métal dans ma paroi qui bouge continuellement. Je m'en vais dans un troisième hôpital en dehors de Montréal. Cette femme médecin-là me dit qu'elle comprend mes douleurs, mais ça ne veut pas dire qu'elle va accepter de le retirer. Alors moi, dans les semaines qui ont suivi, j'ai des pensées suicidaires. Je me ramasse en urgence dans deux hôpitaux de Montréal. On m'attache poignets et pieds sur une civière, alors que je supplie, moi, en pleurant, de me retirer cet objet-là. Le lendemain, on me retourne chez moi. Au mois d'avril 2014, malgré ma peur et mon choc post-traumatique, je décide de retourner au premier hôpital parce que personne ne veut m'aider. Alors, ce gynécologue de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal me signe un papier. Parce que moi, je lui apporte la preuve. Le CD d'octobre 2013, sur laquelle il y a un objet d'identifié, j'apporte toute ma preuve. Alors là, il me signe un papier comme de quoi c'est vrai et qui va retirer l'objet. Juin 2014, on m'opère à Sacré-Cœur de Montréal pour une deuxième fois. Dès mon réveil, on me confronte à plusieurs
pour que je dise que ce qu'il y a dans le pot qu'on m'a remis, c'est l'objet. Non, c'est pas l'objet, c'est un morceau de tissu. On me confronte à plusieurs. J'ai tout expliqué sur mes 2 précédentes vidéos. Le médecin me dit, le gynécologue me dit, moi, contrairement à vous, madame, je vais bien dormir. Un autre médecin arrive vers moi, il me dit, vous avez pas de preuves. Parce que j'ai dit, monsieur, vous m'avez signé un papier, qu'est-ce qui se passe? Un autre médecin qui arrive vers moi, puis il me dit, vous avez pas de preuves. J'ai dit, oui, j'ai une preuve, je l'ai la preuve. Si je l'ai la preuve, c'est clair qu'il y a un objet, là. Là, le médecin, le gynécologue me regarde puis il dit « Comment voulez-vous qu'on réagisse quand vous arrivez ici avec l'avocat qui déteste le plus les médecins? » Contrairement à vous, moi, je vais bien dormir. Il a quitté. 2 jours suivants, lorsque je retourne à l'hôpital, je le rencontre devant l'hôpital puis il me dit « Je lui demande « Monsieur, pouvez-vous juste me dire si vous l'avez retiré? » Il me dit « Madame, j'ai fait mon meilleur pour tout le monde. » Moi, à ce moment-là, moi, je l'ai pas remis. Je peux pas croire qu'humainement, il va le laisser en moi. Alors, j'ai préféré croire qu'il avait retiré et jeté aux ordures, dans les déchets là, médicaux. Il m'avait dit que j'y touchais plus à mon réveil lors de l'opération. Alors, j'aurais jamais pensé qu'il laisse en moi. De juin à dernièrement, j'ai cru que l'objet était retiré. Je voulais croire qu'il était retiré. Mais je me suis jamais remise de la brûlure continuelle que j'ai depuis décembre 2012. Depuis l'hystérectomie, depuis l'hémorragie interne. Une brûlure continuelle. J'essaie de faire ça vite, là, mais c'est dur à raconter en si peu de temps. Je veux juste vous expliquer que durant la dernière année, j'ai encore recicatrisé avec. Il est mobile. Alors, chaque fois qu'il se déplace, chaque fois qu'il me blesse, c'est sur ma chair intérieure. Ça a 3,5 cm par 1,2 cm. C'est en métal, possiblement de métal. Toute la dernière année, je suis allée consulter pour savoir c'était quoi la brûlure, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je guéris pas. Je suis allée au privé au mois de mai. On m'a donné du prégabalin. Le nerf, j'ai une douleur au nerf, une douleur névralgique. Je sais pas si vous êtes déjà cogné le coude, là. Cognez-les assez, là, puis attendez que ça passe. Et moi, j'ai ça dans mon intimité, ça m'irradie jusqu'à mes genoux. C'est l'enfer. Par moments, je sens que j'accouche. C'est parce que l'objet touche le muscle. Le muscle congèle lors de l'accouchement. C'est une douleur indescriptible. Depuis 2012 et de plus en plus empirée depuis la dernière opération. Alors que là, en juin 2014, lorsque je suis retournée voir le premier médecin qui m'a opéré pour l'hystérectomie à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, celui-ci l'a poussé au bout de mon doigt et il l'a mis debout. Moi, je m'en suis rendu compte au mois de mai dernier. Je me suis fait un examen personnel et tout au bout, j'ai touché quelque chose qui était debout. Je pouvais pas le croire. Je me suis dit, ben non, tabarnak, il l'a pas laissé là. Ça se peut pas qu'il l'a pas laissé là. Il l'a vraiment laissé là. Je touchais comme, parce qu'il est beaucoup plus loin. Je peux pas sentir exactement ce que je sentais alors qu'il était dans l'autre position. Mais je savais qu'il était là. Je le savais, je le sens. À force d'y toucher, à répétition encore, il est là, je sais qu'il est là. Alors, de mai à dernièrement, j'ai fait d'autres démarches pour me rendre dans un 4e hôpital à Montréal en septembre dernier. J'apporte toute ma preuve, moi, toute innocente, en pleine confiance, dans la foi, tu sais, que quelqu'un va m'aider. Et là, en urgence, ils me font passer une échographie.
Le 14 septembre dernier, à l'hôpital Maisonneuve de Rosemont, je passe une échographie. De l'extérieur, dans les premières photos, on voit très bien qu'il y a une structure cylindrique. De mon téléphone, c'est plus clair. On voit très bien qu'il y a une structure cylindrique. À ce moment-là, moi, on fait passer l'examen pour l'échographie, mais on me confronte sur ma preuve de 2013. Le radiologiste, là, il pogne mes CD comme ça, là. Puis il me crie bien fort. Ça, madame, c'est faux. Il me crie bien fort, là. Ça, madame, c'est faux. Puis il pogne cette autre preuve-là du médecin, qu'est-ce qu'il m'a écrit en avril. Non, ouais, en avril 2014. Puis il me dit ça, madame, c'est faux. Puis il me crie ça bien fort, là, à un pied de mon visage, là. Puis là, je dis, monsieur, c'est parce que c'est ma preuve de 2013. Moi, je me mets à pleurer, là. Je comprends pas comment qu'un médecin, un radiologiste peut me crier après, là, sur une preuve de 2013 en me disant ça, madame, c'est faux. Il me regarde dans les yeux, là. Il me crie là après, là. Il me confronte, là. Une confrontation assez spéciale, là. Genre, je suis sortie de là, je suis complètement brisée, complètement anéantie. Alors que durant l'examen, les quelques minutes précédentes, j'avais une douleur du côté droit. C'est écrit aussi sur son rapport qu'il y a une douleur du côté droit. L'examen a provoqué tout de même de la sensibilité à la pression latérale droite de la paroi vaginale en profondeur. Il finit l'examen puis il me confronte sur ma preuve de 2013 puis il me dit qu'il n'y a rien, que c'est faux, que c'est faux. Son diagnostic de septembre 2015, il me dit qu'il n'y a rien. Il dit qu'il n'y a rien alors qu'on a la photo ici. Ça, je l'ai su dernièrement, ça fait 2 semaines. 2-3 semaines. Suite à l'échographie de septembre 2015, alors que la preuve, elle était sur mon CD. Sur le CD, elle était à la Filmothèque. C'est pas écrit là-dessus, là, qu'on le voit, là. Moi, je suis allée passer un IRM. J'allais passer un IRM. J'allais passer un IRM à la demande de l'urgentologue. Y a-t-il du métal dans votre corps? Si oui, précisez. C'est marqué « Suspicion de corps étranger intravaginal suite à hystérectomie ». Suspicion de corps étranger intravaginal suite à hystérectomie. C'est ça qui est marqué pour que j'aille passer l'IRM. Pendant que j'ai passé l'IRM, j'ai souffert. Je sentais une coupure. Où est-ce qu'il y a l'objet? Je sentais une coupure. Toute mon intimité, je sentais une coupure, une brûlure. Tout le long de l'IRM, là, j'ai prié parce que j'avais mal. Je savais pas ce qui allait se passer, alors qu'on nous demande d'enlever boucle d'oreille, piercing, tout. Moi, j'ai un objet de près de 4 cm. Possiblement de métal en ma paroi vaginale. Le lendemain de l'IRM, je marchais pas. Pendant quelques jours, je marchais pas. Même encore, j'ai beaucoup de difficultés à marcher. Je suis sur du prégabalin. On a triplé la dose. Là, je vais vous expliquer là qu'aujourd'hui, j'ai reçu le rapport de l'IRM. Histoire de corps étranger dans la paroi vaginale selon la patiente. Complément suite à l'échographie du 14 septembre 2015. Confrontation à l'échographie pelvienne transvésicale et endovaginale du 14 septembre 2015. Confrontation à l'échographie. C'est quoi ça? Moi, j'ai le CD chez moi de l'échographie de septembre 2015 et de l'IRM. Et même sur l'IRM, on voit qu'il y a quelque chose. C'est quoi ça?
Le médecin qui m'a autorisé l'IRM avec un corps étranger de métal, c'est le même qui m'a reçu aujourd'hui. C'est le même qui s'occupe de mon dossier. Il n'a pas le droit d'autoriser un IRM si l'objet est possiblement de métal. Ça m'a brûlé. Alors évidemment, lorsqu'il m'a reçu aujourd'hui, il a fait comme... Il est rentré, il est ressorti. Il m'a même pas écouté, il m'a pas entendu, il m'a pas écouté, il a même pas écouté que j'avais une douleur, que ça m'a brûlé, il a rien voulu savoir. Il m'a dit, Madame, trouvez-vous un médecin? J'ai dit, Madame, j'ai dit, Monsieur, je suis à l'hôpital, j'ai besoin d'aide. On le voit très bien sur l'échographie qu'il y a un objet en date de septembre 2015. On le voit très bien. Il dit ça fait longtemps. Je dis, Monsieur, c'est en date de septembre 2015. On le voit très bien qu'il y a un objet. Il dit, Madame, trouvez-vous un médecin? Je dis, Monsieur, j'en ai pas de médecin. Il dit, trouvez-vous un docteur. Il est parti. Suite à ça, j'étais allée voir la Filmothèque pour avoir un CD. Pour avoir un deuxième CD de preuve. On m'a dirigé à la commissaire des plaintes et celle-ci attend ma plainte pour demain. Elle a même dit qu'il y avait effectivement un corps étranger en ma paroi vaginale. Elle a vu la photo sur mon téléphone. Alors là, ce soir, j'ai décidé de faire une troisième vidéo. Je sais pas comment je me suis racontée, je sais pas ce que j'ai dit, je me souviens pas. Je suis fatiguée. J'ai contacté plusieurs gens pour m'aider, des médias. On attend que je dépose plainte au Collège des médecins. Si ça n'a pas été fait, c'est parce que j'étais pas prête. Non pas parce que c'est pas vrai, mais parce que j'étais pas prête. J'ai la difficulté à l'écrire, il y a beaucoup de gens d'impliqués, je veux pas nuire à personne, je veux pas faire de mal, comme on dit. Mais là, je suis en tabarnak, parce que là, c'est assez. Qu'est-ce qui se passe à Montréal? Est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui se passe à Montréal? On est en train de détruire mon dossier médical. On est en train de me faire passer pour folle. On peut pas me faire passer pour folle parce qu'il est sorti sur l'examen de septembre 2015. Le corps étranger est là. J'y touche, OK? Je me fais des examens, j'y touche. Moins depuis l'IRM. Je peux pas y toucher depuis l'IRM parce qu'on m'a brûlé. Je sais pas si vous le savez, là. Puis même encore tantôt, je dépose certaines choses sur des pages Facebook. Je dépose, tu sais, je dépose. Puis il y a des gens qui m'insultent. Je peux pas répondre à tout le monde. Je peux pas m'exprimer autrement. Il faut que ce soit partagé. Il faut qu'on partage. Il faut que ce soit dit, dénoncé. Là, je porte plainte demain au Collège des médecins. Ça sera pas parfait, là. Moi, je suis pas secrétaire, là. Sauf que c'est la vérité. Il faut retirer ça de moi. L'urgentologue qui m'a confronté aujourd'hui encore pour me dire de me trouver un docteur. Cette même personne, en septembre 2015, une semaine après que j'ai passé l'échographie, ben le 20-22 septembre 2015, je le rencontre. Il feint de pas comprendre, il feint de ne pas m'écouter. Ensuite, il me dit, Madame, il y en a qui vivent avec des balles dans le corps, on va pas le retirer. Là, je le regarde, mais monsieur, c'est dans mon vagin, c'est l'autre côté de ma paroi vaginale, ça n'a pas d'affaire là, je peux pas travailler, je peux pas marcher, j'ai pas aucune vie, je suis en souffrance. Là, quand il a vu que là, j'ai sorti mon dossier, ma sacoche. Quand il a vu que j'ai sorti mon dossier, que j'ai un dossier complet, il m'a dit, montrez-moi la feuille. Là, je lui montre une feuille. Il dit, pas celle-là, l'autre. Alors, je lui montre celle ici. Celle ici, celle-ci. Il me pitch l'autre, la radiographie de septembre 2015, en voulant dire que, tu sais, qu'il y avait eu un mauvais diagnostic. Et il m'autorise l'IRM. Il m'a autorisé l'IRM. J'ai CD chez moi. Il y a quelque chose là-dessus qui est pas correct. L'objet est présent, moi je le vois alors. Tu prends pas une formation là pour voir qu'un objet là. Tu prends pas. Tu sais, c'est clair, c'est évident là. C'est évident là.
Une structure cylindrique, moi je touche une spirale, on voit très bien qu'il y a des lignes là-dessus, on le voit très très bien. Tu sais, je sais pas là, mais on le voit très très bien là. Je l'ai en moi depuis décembre 2012, maintenant c'est assez. Si là je suis rendue à faire une plainte écrite là en ce moment, et si j'ai tardé pour la faire, c'est pas parce que j'ai peur. Pas parce que j'ai peur, parce que j'ai plus peur de rien. On m'a tellement détruit dans mon intimité. Si vous saviez tout ce que ça implique, j'ai plus de conjoint, j'ai plus de vie moi, j'ai plus de vie. Je suis à longueur de journée presque couchée parce que je peux pas m'asseoir. Je peux pas fonctionner, je peux pas aller au parc, je peux pas courir, je peux pas faire de vélo. Ça fait 3 ans que j'ai pas fait de vélo. Je peux pas m'entraîner. J'ai un banc d'exercice chez moi, là. Je peux pas embarquer dessus parce que je me blesse. J'ai un objet qui me blesse, qui est mobile. Il faut que ce soit retiré. C'est pas une balle de perdu, là. C'est suite à une opération. Ça vient d'un médecin, d'une hystérectomie, d'une hémorragie interne. Je l'ai pas mis là tout seul, là. Là, faut arrêter, là, parce que moi, là, je vais devenir pas mal maline. Je commence à devenir maline. Ils sont en train de changer mon caractère. Ils sont en train de me changer mon caractère, c'est sûr. Écoutez, là, je vais arrêter la vidéo, là, parce que ça arrive à 20 quelques minutes passées. Je veux que ça se passe, là. Je veux que ça se parle, parce que je dépose plainte demain au Collège des médecins et acquis de droit, non pas pour accuser quelqu'un. En plus, quand j'ai vu l'image l'échographie de septembre 2015, j'ai tagué le docteur sur ma page Facebook, ok? Je le dis ouvertement, parce que je pleurais, je peux pas croire qu'il laisse ça en mon intimité pour une deuxième fois, ok? Qu'il m'opère en me promettant de me le remettre. Il m'a promis de me le remettre. Il m'a même juré sur la tête de ses enfants. Je connais beaucoup de choses privées de lui lorsqu'on parlait en toute intimité dans son bureau. Il m'a parlé de ses 2 enfants, il m'a parlé des médias, il n'y a rien qu'on n'a pas parlé, puis j'avais foi en lui. Puis je l'ai tagué, puis en réponse, sur son Facebook à lui, en réponse, il m'a envoyé un sourire avec une image de jeune bébé avec un lapin, parce que moi, je suis animalière, je suis en soin animalier. Est-ce qu'on va partager notre sourire, notre plus beau sourire aujourd'hui, alors que moi, je pleure? Fait que se calisse de moi ben raide, là. Et j'ai appris aussi dans les dernières semaines qu'il y a une deuxième victime. Une deuxième victime. Cet homme-là a fait une deuxième victime. Je suis de tout cœur avec elle. Une Kabyle, algérienne. Alors, non, ce n'est pas parce que je suis québécois de souche. Il y a d'autres nationalités qui sont touchées. Et cet homme-là, c'est un Marocain. Alors, moi, je me pose plusieurs questions, à savoir... Je me pose tellement de questions, là. Je pense que je vais arrêter ça, là. Ça va me nuire. Déjà là, je pense que mon vidéo va me nuire. Mais savez-vous quoi? Je m'en tabarnak. Parce que moi, je dénonce la vérité. Je dénonce un fait. Je suis victime d'erreurs médicales depuis décembre 2012 et il faut que cet objet-là soit retiré. Je vais déposer plainte formelle, plainte officielle demain au Collège des médecins et acquis de droit. Et je ne vais pas abandonner. On me dit aussi que ça prend une signature pour que je sois internée en psychiatrie. J'ai bien hâte de voir ça, parce que moi, j'en prends pas de médicaments. Je suis straight, je parle de vérité, et je ne suis pas la seule à qui ça arrive à d'autres gens. Et je trouve ça déplorable que dans notre système québécois, alors que plusieurs gens du système médical me disent ça n'a pas de bon sens, alors que mon pharmacien qui me supporte, me dit, madame, il faut que ce soit retiré. On peut vous donner X médication, mais il faut que ce soit retiré. Je suis sur le bord de tomber sur de la morphine, là. J'en veux pas de crise de morphine, c'est clair? Excusez. C'est clair, j'en prendrai pas de la morphine, mais ça va être retiré, puis ça presse. Me faire niaiser comme aujourd'hui, là, dans un 4e hôpital de Montréal. Faire rire de moi, faire modifier mon dossier qu'il n'y a rien, là, alors que sur les CD, on voit tout puis que c'est clair, là. Mais vous dire que là, je suis pas de bonne humeur. Je suis pas de bonne humeur. Je me contiens, je suis en contrôle. Oui, je pleure.
Oui, je pleure, oui, je suis en tabarnak, oui, je pleure de rage, de douleur, ça fait mal, mais je vais vous dire que je suis dans le calme. Je vais apporter la vérité dans le calme, puis ça va se régler plus vite. J'espère que vous avez compris que malgré tout ce que vous m'imposez, je vais aller jusqu'au bout. J'espère que je vais passer de joyeuses fêtes, et vous aussi. Je vous les souhaite en tout cas. Je nous les souhaite.